Alors, je voulais juste revenir sur les barres de progression. C'est là où l'application elle est extrêmement intéressante, c'est que vous avez des barres de progression. Donc là, c'est des barres de progression issues de la saisie consolidée et qui vous dit en fait où vous en êtes dans votre rapport social unique. Alors, par exemple, si vous voyez une rubrique où c'est écrit à saisir, bah, c'est ce qu'on disait, bah, c'est des données qui n'étaient pas soit dans votre NKDS ou qui n'ont pas été renseignées dans le modèle DGCL. Parfois, c'est tout simplement des rubriques qui ne sont pas prises en compte par le modèle DGCL. Donc, il faut venir ajouter des informations. Alors là, j'insiste, et ça va me permettre de revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la saisie manuelle. Tout à l'heure, j'ai dit, bah, pour les petites collectivités, parfois, vous n'êtes pas confronté à certaines situations et donc c'est assez rapide de faire une saisie manuelle. C'est tout à fait vrai. Parce qu'en fait, parfois, admettons, on se met dans une situation où, au cours de l'année 2020, vous n'avez eu aucun agent boîte et aucun agent inapte ou reclassé. Et ben, ce qu'il va falloir faire, c'est quand même aller dans la rubrique éditoriale et il faudra enregistrer à vide l'intégralité des sections. Alors, enregistrer à vide, c'est pas très compliqué. On ouvre la section. En bas de la section, il y a un bouton enregistrer. On clique dessus et c'est terminé. Et ça vous amène à la dernière barre de progression, saisie cohérente donnée à 0. Ça veut dire que la partie a été enregistrée à vide. Et ça, j'insiste, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a parfois, il y a beaucoup de collectivités qui se disent, ah non, moi, je suis pas concerné par cette rubrique, je ne m'en occupe pas. Bah, le problème, c'est que nous, on peut croire que derrière, c'est soit vous n'avez pas les données, soit vous n'avez pas voulu renseigner les données. Alors qu'en fait, c'est dommage, vous n'êtes tout simplement pas concerné. Donc, c'est extrêmement important d'enregistrer à vide des parties. C'est extrêmement rapide. Parfois, ça peut être 15, 20 tableaux qui sont enregistrés à vide. Donc, ça, vraiment, ça peut, parfois, vous pouvez traiter une bonne partie de votre rapport social unique très rapidement. Donc là, c'est surtout pour les très petites collectivités, hein. Mais en tout cas, voilà, nous, on sait que quand vous enregistrez à vide, vous n'êtes pas concerné par cette situation. Les données incohérentes, en général, ces données, c'est représenté en orange. Et puis, il y a la saisie cohérente. Donc, la barre de progression, elle est en vert. Et on se dit là, alléluia, c'est que tout est bon. Et en fait, c'est pas un défaut de l'application, mais c'est un truc qu'il faut avoir en tête. C'est que l'application, elle est programmée pour détecter qu'un certain nombre d'incohérences. Il y a des incohérences, c'est beaucoup trop compliqué de dire à l'application, tu dois les trouver. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça qu'on met partie complétée sans erreur apparente, parce qu'en fait, l'application va détecter certaines incohérences et pas d'autres incohérences. Et c'est pour ça que nous, on vient se permettre de vérifier les rapports socio-uniques que vous nous envoyez, parce qu'en fait, il y a souvent des erreurs qu'on ne penserait pas, que l'application ne pense pas, mais qui existent. Et donc, je vais revenir sur un élément que je n'ai pas évoqué, mais qui est aussi tout à fait important. Alors, tac. Donc voilà. Et il y a un autre mode de saisie que je n'ai pas évoqué, mais qui est très important, qui est la saisie à vide. Alors la saisie à vide, c'est quoi? Il y a beaucoup de collectivités qui ont une existence juridique, mais qui, au cours de l'année, n'ont rémunéré aucun agent. Donc quand on est dans cette situation-là, on fait une saisie à vide. Alors il faut savoir que c'est extrêmement rapide et sympathique à faire la saisie à vide. Le plus long, c'est de se connecter, parce que quand vous vous connectez, il va falloir créer un nouveau mot de passe, vous vérifiez les informations, et puis après, vous cliquez sur quelques boutons, et la saisie à vide, elle est faite. Et donc là, c'est surtout les collectivités qui sont dans ce genre de cas, c'est les CCAS en fait. Il y a beaucoup de communes qui ont des CCAS, qui ont une existence juridique, qui ont un SIRET, mais qui n'ont rémunéré aucun agent. Puisqu'en général, hein, dans la plupart des cas, dans les communes, il y a un agent qui va travailler quelques heures sur les thématiques du CCAS, mais c'est un agent qui travaille pour la commune, qui ne travaille pas pour le CCAS. Voilà. Donc dans ce cas-là, on fait une saisie à vide. Et donc c'est très important parce qu'il y a beaucoup de collectivités l'année dernière qui nous ont dit oui, mais je comprends pas, on a reçu plusieurs mails. Et ben, ce qu'on fait, bah, typiquement pour les communes, on vous envoie dans un mail les identifiants de la commune et dans un autre mail les identifiants du CCAS. Et ça, on fait cette dichotomie-là, c'est pour éviter que vous vous mélangiez les pinceaux. Parce que si on met dans le même mail les identifiants pour la commune et le CCAS et que vous déclarez à vide, vous pensez déclarer à vide le CCAS et qu'en fait vous êtes sur le compte de la commune, et ben là c'est irrévocable et vous aurez déclaré à vide la commune. Et ça c'est assez embêtant parce que ben, on a une perte d'information. Donc c'est pour ça qu'on envoie plusieurs mails, un mail par collectivité. Et donc aussi, parfois, ce qu'on se permet de faire, c'est qu'il y a on a beaucoup de collectivités dans notre base de données, on ne sait pas qui est-ce qui est derrière. Parce qu'en fait, c'est surtout des syndicats qui ont une existence parce qu'ils officialisent une coopération entre collectivités. Mais dans ces syndicats-là, parfois, il n'y a personne qui y travaille. C'est juste plutôt une coopération, pour ainsi dire. Et donc, pour nous, c'est compliqué de savoir à qui s'adresser. Et ce qu'on se permet de faire, c'est d'envoyer à des communes les identifiants d'un syndicat parce qu'on pense que c'est cette commune qui gère le syndicat. Alors, si c'est le cas, il faudra que vous fassiez le bilan social du syndicat. Si le syndicat n'a rémunéré aucun agent au cours de l'année, bah, c'est alléluia, c'est très rapide, c'est un bilan social vide.
Mais si ce n'est pas votre commune qui gère le syndicat, alors là, on vous serait extrêmement reconnaissant de nous renvoyer par mail, de nous dire, eh ben, on s'occupe pas de ce syndicat. Et si éventuellement vous connaissez la personne ou la commune qui le gère, de nous l'indiquer par mail. Oui, Cyril? Oui, pardon. Oui, alors ces cas-là sont quand même assez rares. Ce qui se passe souvent, effectivement, c'est que, comme tu le disais, les syndicats qui sont souvent des syndicats qui sont un petit peu anciens maintenant. Euh, les coopérations, c'était les ancêtres, hein, si on peut dire, des communautés de communes aujourd'hui et des syndicats qu'on voit plus aujourd'hui. C'est une coopération entre communes qui était effectivement gérée de manière très, très locale par les différentes mairies, qui étaient d'ailleurs souvent localisées dans la mairie. Hein, et, euh, et ça explique effectivement, comme tu le disais, que parfois leur identification soit un petit peu pas forcément très, très claire. Bon. Sur l'envoi de plusieurs mails aux collectivités, il faut bien comprendre que le bilan social ancien, le futur RSU, c'est une obligation qui s'adresse à, à chaque collectivité ou établissement. Et donc, ça explique qu'on envoie de manière unique, unitaire, une demande à chaque collectivité, même si concrètement, on l'envoie à la même personne, à la même adresse. Mais on se doit de bien faire la distinction entre chaque collectivité, d'autant plus que sur l'application, chaque collectivité est identifiée de manière unique par son SIRET. Donc, effectivement, pour pas qu'il y ait de confusion possible, il y a plusieurs mails qui peuvent être adressés s'il y a une commune, un CCAS, un syndicat ou plusieurs, une remontée mécanique ou que sais-je. Voilà. Mais il y a une raison aussi, enfin, il y a un fondement juridique derrière. Merci Cyril. Et pour en venir à ce que disait Cyril, voilà, il y a quand même beaucoup de collectivités qui n'ont pas d'agents ou qui n'ont pas rémunéré d'agents au cours de l'année. Et ça, c'est extrêmement important parce que rapporté au niveau départemental, nous, on a eu un taux de retour collectivité de 50%. Personnellement, j'estime qu'on aurait pu monter à 70-75% de taux de retour collectivité si tous les bilans sociaux avaient été validés. Et quand on ramène ça au niveau national, c'est important. Alors, c'est important de le faire, même s'il n'y a pas d'agent, parce qu'au moins, ça permet après de dresser une cartographie et de se dire, bah voilà, il y a des collectivités qui fonctionnent avec des agents, il y a des collectivités qui fonctionnent sans agents. Et derrière, ça peut donner lieu à tout un tas d'analyses ou de discussions. Donc, c'est quand même assez important. Et puis, en plus, si franchement, il y a bien un truc qui est vraiment cool à faire dans cet exercice aussi délicat et compliqué qu'est le RSU, c'est bien le bilan social à vie.